des hommes pour faire quelque chose. Je suis d'accord. Et il faut simplement savoir les écouter. Elles ont une voix, elles parlent. Pardon? Et leur donner la parole. Et leur donner la parole. La parole politique, j'entends. Oui, 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 vous avez raison. C'est pas qu'elles sont incapables. Je vous assure, hein, dans les neurosciences, on sait aujourd'hui que le cerveau des femmes est beaucoup plus performant que celui des hommes. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de garanti. Donc elles ont toutes les compétences pour. Il faut simplement modifier les représentations qu'on a d'elles et de nous en tant qu'hommes pour qu'on vraiment voit qu'il y a une égalité qui doit être reconnue et pas seulement reconnue symboliquement, mais je crois reconnue dans les actions et dans les représentations politiques. Je crois que c'est ça l'objectif de mon discours. Donc en fait, ce que ce mouvement des femmes essaie de faire, c'est de revendiquer une justice qui est pour les femmes, mais comme je l'ai dit, et je m'accroche à cela quand même, que quand les femmes luttent, c'est ça qui est vraiment surprenant et admirable, elles luttent pour tous et pas seulement pour elles. C'est ça qui est remarquable. Et donc, je crois que la réponse est là. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment, pour moi en tout cas, il n'y a pas de religion de sexisme, quoi. Dire la femme et l'homme, on est tous des êtres humains égaux, quel que soit notre sexe, quoi, ou notre couleur de peau. Donc ça, je pense que c'est important à dire. C'est pas parce que c'est le combat pour les femmes. On n'est pas égaux dans l'accès au pouvoir. Oui, ça c'est l'accès au pouvoir qui passe notamment dans la presse. Oui. Même s'il y a de plus en plus, moi, je vous dis, même s'il y a de plus en plus, c'est heureux, de femmes journalistes. Quelle est la représentation, par exemple, de la femme ici en Europe, dans les médias? Mais il n'y a pas. Dans la publicité. De la publicité, c'est un autre débat, monsieur. Le débat ce soir est un débat politique. On ne peut pas seulement parler de sentiments. C'est très bien de parler de sentiments. Moi, je suis sentimentale comme beaucoup de femmes. Mais si on veut changer les choses, c'est au niveau politique. Et c'est à l'accès au pouvoir politique. Même ici en Europe, il faut voir le nombre de femmes qui sont sénateurs et députés, c'est dérisoire. Et en France, je suis française, je vous assure, il n'y a pas de quoi être fier. Hein, par exemple. Mais l'accès au pouvoir, c'est aussi à l'accès au pouvoir médiatique. Ça signifie pas laisser les hommes pendant des heures faire des très beaux discours académiques, magnifiques, et puis écouter cette belle parole. Il faut évidemment laisser les femmes avoir accès à la télévision, et je ne parle pas seulement ici, mais je parle dans le Sud. Nombre de fois, j'ai eu en face de moi des délégations arabes, et je leur demandais, elles sont où vos femmes? Il y a des femmes chez vous? Et voilà, il y en avait une peut-être pour faire joli, hein, dans la délégation. Mais il n'y a pas de changement sans que les femmes aient accès au pouvoir. Et on ne leur donnera pas ça sur un plateau d'argent. Ce pouvoir, elles doivent le prendre. On va passer à une question. C'est tout, je voulais juste parler de pouvoir. De pouvoir et de modification de la perception, par exemple, du dossier israélo-palestinien dans la presse et au niveau politique. Et c'est un dossier hautement politique. C'est vrai. Oui, c'était le contexte du documentaire et dans quelle manière il s'est bâti. Donc, il y a un climat certain d'islamophobie en Occident actuellement que vivent très fortement les communautés immigrées, encore plus fortement justement parce qu'elles sont partagées entre ces différentes identités et cultures. Et le conflit, l'agression israélienne contre Gaza était un point de cristallisation. Et ça a été donc très important de rencontrer des femmes qui se vivaient comme arabes, comme belges, comme musulmanes, pour la plupart de celles qui ont été interviewées. Et donc ce qui ressortait très fortement, déjà je les remercie très fort d'avoir participé, certaines sont présentes ici, et elles se sont laissées aller devant la caméra à exposer leurs sentiments profonds, avec leurs mots, avec ce qui les touchait dans leur quotidien, au plus profond, sans aller dans un discours politique, mais avec plein d'interrogations que le documentaire a essayé de transposer et de vous amener. Donc je pense qu'on a eu quelques réponses ce soir, mais beaucoup restent en suspens, notamment sur ce que vient de soulever Noura et sur la nécessité d'altérer le rapport de force politique. Et donc, les femmes, comme le soulevait d'ailleurs le documentaire, prennent une place de plus en plus importante.
Et c'est ça qu'on a essayé de montrer, on a essayé de témoigner de ça, de l'exposer assez clairement. Elles ont maintenant un rôle politique, elles sont très présentes dans la société civile, très actives, et elles mènent des manifestations. Et donc, vous avez l'air de rabaisser le rôle de la femme, de ne pas prendre la mesure du phénomène actuel. Donc, j'espère que vous avez quand même pris conscience de cette évolution. C'est ce qu'a essayé de témoigner, de transposer le documentaire. Voilà, merci encore à mesdames pour leur témoignage.